Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde cherche à être riche et à être heureux. Avoir de luxueuses villas, de belles voitures, beaucoup d'argent, une très belle famille ou même vivre une vie de célébrité. Ainsi, la tranche de personnes la plus touchée par ce phénomène de richesse à tout prix est la jeunesse. Ce qui conduit beaucoup de jeunes africains venant de familles pauvres à opter pour des moyens insolites tels que l'arnaque pour arriver à leur fin, c'est-à-dire être riches. On les appelle les Sakawa au Ghana, Yao Boy ou Prince of Nigeria au Nigeria et enfin brouteurs en Côte d'Ivoire. Cependant, la plupart de ces jeunes finissent par avoir une fin courte ou malheureuse. C'est à cette occasion que nous vous présentons 8 brouteurs célèbres devenus fous. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Enoussa Fousseni. Enoussa Fousseni, âgé de 22 ans, est devenu fou après avoir refusé d'accomplir les ordres d'un sombre prêtre pour avoir des rapports avec une folle, tâche qui devait marquer la fin des 7 jours de directive du sombre prêtre. Enoussa, à la suite de cet événement, a piqué son jeune frère à l'aide d'un couteau. Dans une interview avec un spiritualiste qui travaille sur la santé du garçon, il a déclaré que sa famille avait emmené Fousseni à des fins de purification et de guérison. Après avoir examiné Fousseni, il a dit que cet événement a survenu parce qu'il n'a pas accompli la dernière tâche qu'on lui donna. Il a aussi déclaré si Fousseni avait suivi les tâches des 7 jours proposées par son sombre prêtre, il n'aurait pas fait face aux problèmes de démence auxquels il est confronté. Le spiritualiste a en outre déclaré à ce journal que le garçon avait été emmené dans de nombreux foyers sans succès, ajoutant que même son sombre prêtre auprès duquel il a souffert ne peut pas l'inverser. Il a expliqué que le pays comptait à présent de milliers d'arnaqueurs qui dupent la jeunesse ne reculant devant rien sans se soucier des conséquences qui découleraient. Qui dit que lui-même n'en fait pas partie. Ogboji Adeke. Ogboji Adeke devient fou après que des esprits mauvais l'ont tourmenté. Il a révélé à quel point il a souffert dans sa vie en dépit de toutes les richesses de la vie et de toutes choses matérialistes qu'il avait souhaitées. À une occasion, ces entités ont pris d'assaut sa femme et l'ont tellement battu qu'il a dû la faire passer de chez eux à la maison qu'il avait achetée à Trasako. S'exprimant dans les médias sociaux, le jeune homme a expliqué qu'il avait rejoint un groupe avec des amis pour gagner de l'argent. Après avoir gagné tant d'argent, il s'est rendu compte que sa fortune et sa vie étaient limitées et que cela se manifestait après que la vie de ses amis Sakawa leur soit ôtée. Expliquant davantage, il révéla qu'il devait chercher refuge auprès de l'église lorsqu'il réalisa que ses amis perdaient la vie. Au sommet de sa richesse, le garçon Sakawa affirme qu'il possédait environ 11 Range Rover, 2 Benz Salvador, 2 Chevrolet Camaro et une foule d'autres voitures de luxe qu'il n'appréciait pas beaucoup. Pour les maisons, il a déclaré qu'il s'en souvenait que de 4. De son histoire, le garçon Sakawa regrette manifestement ses mauvaises manières, en particulier pour la partie où il n'a pas été informé de l'expiration de sa vie et de ses biens. La confession du garçon Sakawa vient après celle d'un autre qui a raconté que sa tentative de s'enrichir rapidement l'avait conduit chez un sombre prêtre pour un double salaire. Bien qu'il ait adhéré aux conditions énoncées par le sombre prêtre, l'argent ne lui est jamais parvenu. Ali Mohamed. Ali Mohamed, le garçon soupçonné de Sakawa, serait devenu fou après avoir prétendument défié les ordres de son culte. L'intervention opportune du commandement de la police du district d'Otogor a sauvé les habitants de Gbawe 0, retenus par un garçon de 25 ans qui, selon les rumeurs, se trouvait dans le commerce Sakawa et vivait dans le domaine de Saint-Anthony. Il serait propriétaire d'un immeuble de 150 000 $ situé dans le domaine et possède également 4 voitures. 2 personnes ont été touchées par ce acte, tandis qu'une autre a vu sa voiture Mercedes-Benz endommagée à la suite de son geste avant que la police ne l'ait arrêté. Certains habitants disent qu'Ali Mohamed habite dans un immeuble tout seul avec son homme. Mohamed a acheté l'appartement il y a 2 ans et vivait seul, mais ses amis de son âge le visitaient constamment et conduisaient ses voitures de luxe à Accra.
Il y a quelques années, les habitants ont affirmé que Mohamed avait commencé à agir étrangement et chassait constamment son homme hors de la maison. Lundi 7 avril 2014, aux premières heures, selon certains habitants, Mohamed aurait été vu se déplaçant de maison en maison, ordonnant les résidents de quitter leur maison. L'un des voisins a eu la tête touchée par Mohamed après avoir enfermé sa famille pendant plusieurs heures. Un autre résident s'est vu endommager le capot avant de sa voiture et le pare-brise arrière de sa Mercedes-Benz. La police d'Odokor a été appelée sur les lieux pour sauver le reste des personnes qui étaient enfermées par le suspect. L'homme semblait être mentalement dérangé et la police a dû agir avec un professionnalisme pour sauver la situation, a-t-il révélé. Il a noté que Mohamed, après avoir vu la police, s'est rapidement caché dans l'une des pièces du premier étage de son immeuble. Dans le même temps, la police interroge un certain Baba, son gardien, et a déclaré que Mohamed ne recevait aucun membre de sa famille et que ses amis d'Accra ne l'avaient jamais visité. Baba, qui a affirmé ne pas connaître le type de travail effectué par son patron, a affirmé qu'Ali Mohamed quittait normalement son appartement à 22 h et revenait chaque jour à 3 h du matin. Triste pour ce jeune qui, s'il avait écouté les conseils de ses proches, serait dans une vie plus paisible, pas forcément riche mais heureux. Stan Bideke. Stan Bideke est un jeune brouteur qui fut frappé par sa propre œuvre. Un python offert en guise de pratique insolite s'est enroulé au cou de son maître qui a fini par porter atteinte à sa vie. Selon les témoins oculaires, le défunt était parti dans un groupe de jeunes brouteurs et il n'aurait pas suivi les instructions de son son-prêtre avant de s'approcher de l'animal qui lui a été remis. L'incident est survenu au moment où le jeune se rendait à moto à la cérémonie de baptême du bébé d'un ami et avait le serpent enroulé autour du cou. En cours de route, les tentatives de ceux qui étaient venus à son secours ont été vaines car l'animal, jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Selon les habitants, le jeune homme se servait du serpent comme un charme pour se faire de l'argent auprès des personnes qui venaient observer son exploit. Des valeurs BCAO. Sur les réseaux sociaux, on voyait tourner en boucle une vidéo d'un ancien brouteur nommé Des valeurs BCAO. Quand on regarde la vidéo, tout laisse croire qu'un sort lui a été lancé. Regardons rapidement cette prise de 10 secondes. Derrick Collins. Derrick Collins passe des semaines folles après le mystère qui a pris d'assaut la vie de son père. Selon certaines informations, le père serait parti sans dire au revoir quelques semaines après que le jeune homme l'ait surpris avec une luxueuse Jeep. Et il s'avère que le jeune homme n'était pas conscient qu'après avoir passé par des moyens insolites, c'est la vie de son père qui sera réclamée. Et son prêtre lui avait dit que son action était sans risque. Par la suite, son père est parti. Le jeune homme est devenu fou quand il a pris d'assaut l'enterrement de son père pour lui rendre son dernier souffle. Certains disent qu'il s'écria « Papa, papa », comme il a avoué. Le prince Yaya. Selon un post, quoique le jeune homme devienne riche, pour s'enrichir, il devrait être aidé par des charmes qui semblaient se retourner contre lui. Un clip vidéo a été diffusé sur les médias sociaux montrant un présumé garçon qui semblait être atteint pour des raisons inconnues. Si l'on en croit les commentaires, le jeune homme serait un fraudeur sur internet, c'est-à-dire un brouteur. Selon le post, ce n'est pas la première d'une série de cas similaires. Dans la même semaine, un clip vidéo montrant deux garçons Sakawa aboyant comme des chiens a fait surface en ligne. Mukoro Rex. Mukoro devient soudainement atteint et prend lui-même sa vie. Quelques jours avant de mettre fin à ses jours, le jeune homme avait soudainement commencé à se comporter étrangement. Les officiers ont été appelés sur les lieux après l'échec de la tentative de blocage du défunt, mais il était trop tard. Le défunt avait commis l'acte à l'hôtel de ville d'Oteri dans la région d'Igeli Nord où il avait couru après que sa mère l'ait amené à l'église pour la prière après son comportement étrange quelques jours auparavant, rapporte Vaguar. Voilà, c'est tout pour les 8 brouteurs célèbres devenus fous. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. Cependant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez la vidéo de David fait des tops et vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.